C'est avec un grand plaisir pour nous de vous avoir. Nous venons de terminer notre première partie et là nous sommes à notre deuxième partie de cette émission où nous allons partager avec vous la parole de l'Éternel, la parole de Dieu qui nous aide à tenir bon dans ces moments difficiles. Et oui, c'est vrai, on ne peut se réunir dans nos communautés comme d'habitude, mais nous bénissons le nom de l'Éternel. Oh oui, nous bénissons le nom de l'Éternel pour les réseaux sociaux, pour Internet, le téléphone, et aussi pour nos professionnels qu'il met à notre disposition pour nous permettre de partager avec vous ces moments d'information et de partage de la parole de l'Éternel. Donc, je suis très heureux de pouvoir partager ce moment avec vous. Pour ces quelques minutes que nous allons passer ensemble dans la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter à considérer avec moi Habakkuk 3, versets 17 à 19. Habakkuk 3, versets 17 à 19. Je vous laisse chercher ces versets, mais j'aimerais vous encourager en tout temps d'étudier la parole de Dieu pour trouver la force pour persévérer dans ces moments de trouble, dans ces moments difficiles. Ok, nous allons lire ensemble Habakkuk 3, versets 17 à 19. Il nous dit « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. » Verset 18, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Verset 19, « L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instruments à cordes. » Comptons les bienfaits de l'Éternel. C'est le titre de notre réflexion pour ce moment spirituel que nous allons passer ensemble et j'aimerais vous inviter à prier avec moi. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir sur cette antenne pour partager ta parole avec nos frères et sœurs, nos amis qui nous regardent en ce moment, Seigneur. Pardonne-nous, assiste-nous et aide-nous à te faire confiance. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis auditeurs et internautes, le livre d'Habakkuk se termine par une prière. Habakkuk a peut-être travaillé avec l'un des groupes de musique du temple de Jérusalem. Lorsqu'on voit la fin de sa prière, et dans cette prière, Habakkuk se souvient des bienfaits de l'Éternel. Il a conduit son peuple hors d'Égypte. Alors que le peuple était en esclavage en Égypte, chers amis, Dieu a conduit le peuple hors d'Égypte. Il a délivré le peuple de l'esclavage. Et c'est ce que Dieu peut faire pour nous, veut faire pour nous, chers amis. C'est de nous délivrer de l'esclavage du péché. C'est nous délivrer de la maladie, c'est nous délivrer de la peur, du stress, de toutes choses qui peuvent nous empêcher de le servir, de voir sa gloire. Dieu veut nous délivrer. Et si Dieu a délivré son peuple dans le passé, il peut encore le faire pour nous aujourd'hui. Il peut faire de grandes choses pour nous aujourd'hui. Je suis convaincu de cela. Et au verset 16, nous voyons Habakkuk frémissait quand il pense au jugement de Dieu et ce qui était en réserve pour les méchants. Mais il dit ceci au verset 18, ça m'amuse beaucoup, ça me fait rire, parce que on voit que David a la foi en Dieu. Toutefois, il dit au verset 18, toutefois,
Je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Chers amis, chers auditeurs, quoi qu'il arrive, il louera toujours l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Quoi qu'il arrive, Habakkuk voulait louer son Dieu parce qu'il s'est souvenu de ce que Dieu a fait pour son peuple dans le passé. Et c'est pourquoi j'aimerais nous inviter à ne jamais oublier ce que Dieu a réalisé pour nous dans le passé, chers amis. Vous voyez l'importance pour vous et moi de ne jamais oublier ce que Dieu a réalisé pour nous dans le passé. C'est ce qui va nous galvaniser ou encore nous encourager à persévérer dans la foi, à tenir bon, à marcher sur ce chemin que Dieu nous a déjà tracé pour nous. Il ne faut jamais oublier, chers jeunes, chers amis, ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et Habakkuk était convaincu. Il était convaincu que Dieu avait toujours la main sur la situation. Dieu était au contrôle. C'est pourquoi il pouvait encore louer Dieu, exalter le nom de Dieu, chanter ses louanges. Même quand les temps sont mauvais, notre Dieu gère la situation, chers amis. Même quand on ne voit ni devant ni derrière, ne vous inquiétez pas. Dieu est le chemin. Dieu créait, il crée le chemin. D'ailleurs, il est le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jean 14, verset 6. Et c'est très important pour nous, chers amis, d'emprunter ce chemin qui est Jésus. Ce chemin qui donne la vie. Et oui, si vous voulez avoir la vie éternelle, si vous voulez avoir la paix que ce monde ne peut accorder, j'aimerais nous inviter à emprunter ce chemin qui est Jésus. Habakkuk était déterminé à empêcher son cœur de sombrer dans le désespoir. Et comment? En se concentrant sur la grandeur de Dieu, plutôt sur la grandeur du problème. Ses yeux étaient fixés sur son Créateur, sur son Dieu. Et c'est ce que Dieu nous invite à faire aujourd'hui. Au lieu de fixer nos regards sur les problèmes, sur ce qui arrive en ce moment, mais fixons nos regards sur notre Dieu créateur. Fixons nos regards sur celui qui a sa main sur nos épaules. Habakkuk était déterminé à empêcher son cœur de sombrer dans le désespoir, dans le stress, dans la tristesse, parce qu'il savait que son Dieu veille sur lui. Habakkuk a répondu à l'escalade de la crise en se réjouissant en Dieu. Même dans la situation la plus horrible, de pire en pire, il savait que le Dieu de son salut serait fidèle pour le délivrer et aussi délivrer son peuple. C'est cette assurance que nous devons avoir, chers amis. Et cette assurance, on peut l'avoir que dans la parole de l'Éternel, que dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais nous inviter durant ces moments que nous aurons à passer chez nous, à passer du temps dans la parole de Dieu qui est la Bible. Cette parole qui nous rappelle que notre Dieu créateur veille sur ses enfants. Ce n'est pas facile. Je peux vous le dire, chers amis, auditeurs et internautes. Ce n'est pas facile d'être reconnaissant face
dans des circonstances difficiles. Ce n'est pas facile. Il est encore plus difficile d'être reconnaissant lorsque les choses vont de mal en pire. Et quand les problèmes s'accumulent et n'ont apparemment pas de fin, c'est à ce moment-là qu'il est le plus difficile d'être reconnaissant envers Dieu. Ce n'est pas facile, mes amis, de chanter les louanges de Dieu, tandis qu'on fait face à une maladie, à un cancer. Mais Dieu nous invite à toujours le louer. Et là, on voit Habakkuk était reconnaissant envers Dieu parce qu'il s'est souvenu de ce que Dieu avait fait pour son peuple dans le passé. La gratitude a permis à Habakkuk de triompher dans une situation de pire en pire. Cela m'a beaucoup aidé durant mes moments difficiles, d'être reconnaissant envers Dieu. Et j'aimerais nous inviter, chers amis, vraiment quand ces moments arrivent, on ne sait quoi faire. C'est le moment de louer Dieu. Et on a l'exemple dans la Bible où le peuple de Dieu était attaqué et quand le peuple commence à louer Dieu et Dieu leur donne la victoire. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse dans ces moments difficiles. De le louer, de passer du temps dans la prière, dans la louange. Le psalmiste nous dit dans le psaume 121, versets 3 et 4, « Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Donc, mes amis, on n'a rien à craindre dans ces temps de trouble, car notre Sauveur, notre Seigneur veille sur ses enfants. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Le psaume 91, verset 1 nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Si nous avons Jésus dans notre vie, si nous avons Jésus dans notre cœur, nous n'avons rien à craindre. Car nous serons protégés par notre Dieu. Même si les choses nous arrivent, les choses mauvaises nous arrivent, Dieu sera toujours là pour nous. Le plus important, c'est de rester connecté avec Dieu. Et lorsque nous sommes connectés avec Dieu, on aura la vie éternelle. Et le psaume 121, versets 1 et 2 nous dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » La question, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et tout de suite après la réponse, David nous donne la réponse, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si le Dieu rédempteur, celui qui a créé ce monde, est votre sauveur, vous pouvez dormir, aller au lit et dodo comme un bébé, si je peux dire ça comme ça, parce que notre Dieu veille sur ses enfants. Il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur ses enfants parce que nous sommes les prunelles de ses yeux. Il veille sur nous. Chers amis, j'aimerais vous inviter à faire cet exercice, à prendre votre téléphone et à appeler 2 ou 3 personnes que vous connaissez, à partager avec cette personne, avec ces personnes, la parole de Dieu, un psaume, un chant, à prier avec cette personne.
il faut qu'on fasse cet exercice pour prendre des nouvelles de nos semblables, de nos frères et sœurs, de notre famille, dans ces moments difficiles. Et c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est ce que Dieu attend de moi, que j'appelle mes frères, que j'appelle mes amis pour savoir comment ils vont, comment ils se portent, et pour partager avec eux ces quelques versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je vous invite, chers amis, quotidiennement à faire cet exercice. Et pour terminer ce beau moment de partage, j'aimerais vous laisser avec cette belle promesse de notre Créateur, notre Dieu, nous dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Chers amis, cela doit nous encourager à être toujours reconnaissants envers notre Dieu créateur. C'est le moment d'avoir une relation intime avec Dieu. Et lorsqu'on a cette relation intime avec Dieu, on n'a rien à craindre. Lorsqu'on a cette relation intime avec Dieu, même si les choses mauvaises arrivent chez nous, on sait qu'en lui, on peut avoir la paix. En lui, on peut avoir le bonheur. En Jésus, on peut avoir la joie, la paix que ce monde ne peut nous donner. Je vous invite, chers amis, là où vous êtes, à toujours compter les bienfaits de l'Éternel, car notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Voulez-vous prier avec moi? Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole qui nous aide à rester fermes dans ces moments difficiles. Nous te disons merci pour ta parole qui nous encourage à te faire confiance, car tu es là. Oh, merci pour ta parole qui nous apporte la paix que ce monde ne peut accorder. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tes riches bénédictions envers nous. Merci pour ta protection envers nous, Seigneur. Pardonne-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Je vous dis, chers amis auditeurs, que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous pour un autre moment de partage de la parole de Dieu et d'information. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.